1er mai, fête du travail. Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce point de l'actualité sur RTI 1. La fête du travail est célébrée aujourd'hui dimanche. La cérémonie officielle, c'est tout à l'heure au palais présidentiel d'Abidjan en présence du chef de l'État. Et revenons sur la journée d'hier où le président Alassane Ouattara s'est rendu dans le nord-est du pays. Il a rencontré les populations de Bouna. Il est allé leur exprimer toute sa solidarité après les affrontements qui ont fait une trentaine de morts, plus de 200 blessés et des milliers de déplacés. Le président a condamné ces actes de violence. Il a lancé un appel à la cohésion, à la fraternité et au vivre ensemble. Comment booster l'économie africaine sur un continent riche en ressources naturelles? Quelle stratégie adopter pour la rendre plus forte, plus compétitive? Le 7e forum des bâtisseurs de l'économie africaine a tenté de répondre à ces questions cruciales. Francis Bofo. Malgré les nombreuses ressources naturelles dont dispose l'Afrique, le continent peine à se développer, son économie aussi. Universitaires, acteurs de développement, opérateurs économiques. Tous pensent qu'il faut investir dans la formation pour créer des économies fortes. Lors de la 7e édition des bâtisseurs de l'économie africaine, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est intervenue sur le rôle que devraient jouer les universités. Les universités doivent, à l'instar des grandes écoles de renom, s'adapter aux exigences des temps présents en s'appropriant l'esprit d'entreprise. En d'autres termes, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est la création d'universités innovantes. Le président de la Fondation Benian International, Noël Akossi Benjo, lui, pense qu'en plus de la formation, il faut inculquer aux jeunes la culture entrepreneuriale. Il n'y a plus d'emploi forcément pour tout le monde. Il faut absolument créer des outils, que ce soit en financement, que ce soit en système d'incubation, de l'externalisation, pour qu'on puisse permettre à ceux qui veulent s'exercer dans le privé de le faire. L'entrepreneuriat et la formation seuls ne suffisent pas pour booster l'économie africaine, dira Didier Akwete, homme d'affaires international. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut plus tenir sur la durée un avantage comparatif sur du long terme, parce que vous voyez bien que d'autres pays attaquent ces pays avec des avantages différents, avec des savoir-faire différents, et donc c'est très difficile de se dire « moi je suis le spécialiste », plus personne ne peut savoir tout faire. Donc nous rentrons dans une économie encore plus forte de coopération et de collaboration. Les panélistes proposent que les gouvernants investissent massivement dans la recherche-développement. Seulement 1% de la richesse sur le continent est investi dans ce secteur. Au Congo-Brazzaville, le nouveau gouvernement est maintenant connu. Nommé Premier ministre il y a une semaine, le chef du gouvernement, Clément Mwamba, a composé son équipe. La liste des membres a été publiée hier samedi. Il s'agit d'un gouvernement de rupture marqué par l'entrée des novices à différents portefeuilles et le départ de 4 des 5 anciens ministres d'État. La tension est encore montée d'un cran entre les autorités nigérianes et le groupe séparatiste biafrais. Le chef de ce peuple indigène du Biafra est détenu depuis plusieurs semaines. Les deux parties s'accusent mutuellement de meurtre. Ces accusations sont d'autant plus lourdes de sens qu'elles renvoient à l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Nigeria, les violences qui avaient entraîné en 1967 la sécession du Biafra. Attaque à la voiture piégée contre un poste de police de Gaziantep en Turquie, une ville proche de la frontière avec la Syrie. Un policier a été tué et 13 personnes blessées ce dimanche 1er mai. Une voiture piégée a explosé devant le quartier général de la police et la déflagration a été suivie de coups de feu. La trêve en vigueur en Syrie depuis fin février n'a pas résisté aux raids aériens des forces de Bachar al-Assad. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réclamé un rétablissement du cessez-le-feu sur tout le territoire en Syrie, notamment à Alep, bombardé par le régime depuis maintenant 9 jours successifs. Avoir un teint clair coûte que coûte, elles sont nombreuses ces personnes, hommes et femmes, qui utilisent des produits cosmétiques pour se dépigmenter la peau. Les conséquences sont bien sûr nombreuses pour la santé. Des complications liées à l'usage de ces produits peuvent même conduire à la mort.
Dans le magazine de ce dimanche, nous serons avec le professeur Abdoulaye Sangaré. Il est dermatologue et il va revenir en détail sur les effets secondaires liés à la dépigmentation. D'ici là, restez avec nous sur RTI 1. Tout à l'heure, la célébration officielle de la fête du travail depuis le palais présidentiel et retrouvez juste avant David Mobio pour un plateau spécial sur le coup de 10h30. Moi, je vous retrouve à 13h pour le journal. Excellent 1er mai à tous.